bonjour à toutes ceux qui nous ont rejoints. Oui, je vous invite à vous lever. Vous êtes contents ? On est heureux de partager ce clip. Pour ceux et celles qui nous suivront sur internet, on vient de regarder ensemble le clip qu'on vous invite aussi à aller regarder, à visionner ce clip. Église Espoir, ce soir c'est un peu spécial, mais la louange reste la même, Dieu reste le même, les chants restent le même et il est digne d'être adoré. Et j'aimerais qu'ensemble on puisse le chanter de manière intentionnelle. On veut vous voir élever vos voix. On veut vous voir célébrer Dieu, chanter sa présence, sa grâce, sa gloire, son amour, sa puissance, sa fidélité. Alors chantons-le, chantez-le avec nous. Je veux vous voir le déclarer avec nous. Attention, on y va. 1, 2, 3, hey! Ensemble. Assemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu faisons monter nos voix. Pour élever sa majesté, il est là. Pour effacer notre péché, il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans nos cœurs, il s'est révélé. Par son esprit, il vient guider nos pas pour nous donner la liberté ici-bas. Allez, on déclare ensemble. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Hey, hey. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus, Jésus le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. On le déclare ensemble. Acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus le roi des rois. On y va ensemble. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, nous proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, 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 célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Il est parmi nous. Où est-ce qu'on peut l'acclamer, ce Dieu qui est avec nous? Alléluia. Oh, nous te bénissons Seigneur, nous proclamons ta grandeur, oui tu es parmi nous. Oh, nous célébrons tes louanges, nous accueillons ta présence, tu es parmi nous. On le chante ensemble. Oh, nous te bénissons Seigneur, nous proclamons ta grandeur, tu es parmi nous. Oh, célébrons tes louanges, nous accueillons ta présence, tu es parmi nous. Oh, oui, merveilleux tu es, Seigneur.
merveilleux tu es. Nous t'accueillons parmi nous ce soir, Jésus. Sois libre, libre dans ce temps de louange. Alors que tu reçois nos chants, Seigneur, viens prendre toute la place. Prends la place de nos pensées, de ce qui peut si facilement te ravir ton trône. Viens, Jésus, viens siéger, viens trône. Prends ton trône ce soir, au milieu de nous. Oui, tu es parmi nous. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, Grâce insondable, j'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. et dans sa maison, Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. on déclare ensemble, je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis à lui. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi.
refrain qui dit « Il m'a libéré ». Crois ce matin qu'il t'a libéré. Pardon, ce matin, je dis. Crois ce soir qu'il t'a libéré. Crois que tu es choisi par Dieu. Tu n'es pas là par hasard. Si tu es là, c'est que Dieu t'a voulu. Il t'a désiré et il t'a choisi. On rechante ensemble ce chant. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis en lui et dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. On chante ensemble. C'est dans le secret que je trouve ta paix. Dans ta parole. Dans ta parole, des chemins tout tracés. Ma sécurité, même au jour du malheur. Toi le pain de vie, toi le pain de vie qui rassasie mon cœur. On le reprend ensemble, l'église. C'est dans le secret. Chante-le avec foi ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. C'est dans le secret que je trouve ta paix. Dans ta parole, des chemins tout tracés. Ma sécurité, oh ma sécurité, même au jour du malheur. Toi le pain de vie qui rassasie mon cœur. Tu es le chant sur mes lèvres. Au milieu de l'hiver, tu es la voix qui s'élève. Au cœur de la tempête, tu es l'espoir éternel. Quand le mien disparaît, je te célébrerai encore. Que je suis rassurée. Dans la nuit noire, en toi je suis cachée. L'ombre de tes ailes me protège à chaque
bontés. Car tes bontés se renouvellent, ta bienveillance. Oh, si tu le crois ce soir, est chante-le avec nous. éternelle. Amour parfait. Amour parfait, je te célèbre. Combien il est digne de notre louange. encore. Peu importe les circonstances, on le chante car c'est bonté. Car tes bontés se renouvellent, ta bienveillance est éternelle. Amour parfait, je te célébrerai encore. Hey. Car tes bontés se renouvellent, ta bienveillance est éternelle. Oh, amour parfait, je te célébrerai encore. Oui, tu es le chant sur mes lèvres. Au milieu de l'hiver, tu es la voix qui s'élève. Au cœur de la tempête, tu es l'espoir éternel. Quand le mien disparaît, je te célébrerai encore. Oh, nos voix ensemble, tu es le chant. Tu es le chant sur mes lèvres. Au milieu de l'île, tu es la voix. Oh, sa voix peut calmer la tempête encore ce soir. Au cœur de la tempête, oui, tu es l'espoir éternel. Quand le mien disparaît, je te célébrerai encore. Église Espoir, alors qu'on garde vraiment cette attitude de louange, d'adoration, qu'on puisse prendre ensemble les paroles du refrain, du chant qui est sorti aujourd'hui. Un chant vraiment de consécration, un chant de contemplation. Et le refrain, j'aimerais qu'on le chante ensemble, c'est très simple, il dit « Dans tes mains, je vois la marque de ton amour ». Et puis toutes les autres choses ensuite derrière, dans ses mains, nous voyons tout ce dont nous avons besoin. Et c'est dans ses mains qu'on se confie ce soir à nouveau. On le chante ensemble. Dans tes mains, je vois la marque de ton amour. Dans tes mains, mon âme est libérée pour toujours. Dans tes mains, j'ai trouvé mon abri, mon secours. Dans tes mains, je dépose ma vie sans retour. En ta présence est mon abri. Face à tous les bruits de la vie. Quand s'abat sur moi, quand s'abat sur moi le poids du jour. Oh, c'est son nom. Jésus, ton nom est mon recours. Dans tes mains, je vois la marque de ton amour. Dans tes mains, mon âme est libérée pour toujours. En toi est mon secours. Quand je perds de vue l'horizon,
perds de vue l'horizon. Dans la nuit j'élève ton nom. Oh, chante-le avec nous, sa parole est claire. Ta parole éclaire mon chemin. Et fondé sur toi, je ne crains rien. Hey, oh, fondé sur toi, je ne crains rien. Dans tes mains, je vois la marque de ton amour. Mon âme est libérée dans tes mains. Mon âme est libérée pour toujours. Tu es merveilleux, merci Seigneur. Oh, dans tes mains, j'ai trouvé mon abri, mon secours. Dans tes mains, je dépose ma vie sans retour. Oh Seigneur, merci. Merci parce que c'est vrai, le voile est déchiré. Ce soir, c'est pas simplement un moment d'attente que nous vivons, mais c'est un moment où nous réalisons Jésus, ta grâce et ton amour parfait, manifestés à la croix. Merci parce que c'est vrai, le voile est déchiré. Il n'y a rien qui peut nous séparer de ton amour. Rien. Et on le chante ensemble, toute l'église. Le voile est déchiré, tout est accompli. Le voile est déchiré. Tu as tout accompli. Je ne veux plus douter. Tu es mon roi et mon Messie. Le voile est déchiré. Tu as tout accompli. Tous ensemble on le chante. Dans tes mains, oui, dans tes mains, je vois la marque de ton amour. Merci Seigneur. C'est dans tes mains, mon âme est libérée pour toujours. Alléluia. Dans tes mains, j'ai trouvé mon abri, mon secours. Ensemble. Dans tes mains, je dépose ma vie sans retour. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Ce Dieu qui a changé l'histoire de nos vies. Amen. Combien sont fiers qu'on ait pu produire ce clip. J'ai cru que vous allez être un peu plus fiers que ça quand même. Je sais pas.
je vais reposer la question pour voir si vous m'avez fait une blague. Combien sont fiers que l'Église ait pu produire son propre clip? Le premier, ouais. C'était une caméra cachée en fait. Jo? Ah ouais, il y a plein de caméras là, c'est pour ça. D'accord. Ça va, vous allez bien ce soir? Ravi d'être avec vous. C'est vrai, Adeline s'est trompée et quand elle a dit ce matin, je lui dis ça va m'arriver 15 fois dans la prédication. Donc elle a ouvert la voie, merci. Je vais essayer de ne pas me tromper. C'est fou comme on décale un jour et les choses sont un peu perturbées. Ça me fait penser vraiment à la prédication que je vais faire en fait. J'avais pas prévu de prendre un exemple comme ça, mais je vais parler de ça. Un peu. Vous vous souvenez de quoi, en fait, on a parlé la semaine dernière? On a parlé du caractère. Est-ce qu'il y en a qui se sont sentis comme un peu visés par la prédication de la semaine dernière? Juste par main levée, là, pour voir s'il y en a? Ouais, il y en a eu quelques-uns, d'accord? Il y en a plein d'autres qui n'ont pas les mains levées. Ça veut dire que ce soir, c'est votre tour. Parce qu'on balaye un peu tous les caractères qu'on peut retrouver dans la vie et la Bible est un livre vivant et déjà dans la Bible nous trouvons toute forme de caractère et des hommes ultra inspirants. On a vu donc la semaine dernière comment Dieu prend les personnalités plutôt extraverties, explosives, même parfois instables, comme Paul ou Pierre, et les transforme en piliers en fait pour son royaume. On a parlé du caractère façonné dans l'apprentissage. On a vu que l'apôtre Paul était quelqu'un de déterminé et son caractère a fait que des moments il a manqué de tact avec certaines personnes, mais on a vu que au fil des années, il a vraiment en fait appris à aller plus loin avec le Seigneur et a appris à affiner son caractère. On a vu Paul, l'homme de mission, devenir un homme en fait de compassion. On a vu Pierre, l'homme impulsif, qui malgré ses erreurs a su revenir humblement vers Jésus et devenir une colonne pour l'Église. Et avec cette phrase magnifique, tu es pierre et sur cette pierre je vais bâtir mon Église, alors que j'espère que ça a encouragé beaucoup de personnes qui se sentent comme un peu instables, de dire même avec une personnalité comme Pierre, eh bien le Seigneur arrive à faire quelque chose de juste extraordinaire. Et puis on a vu que Jésus lui-même a continué d'apprendre le modèle parfait, qui a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. On voit ça dans Hébreux 5:8 et on terminait par ça. Mais aujourd'hui, je veux parler des personnes. La semaine dernière, on a parlé plutôt des personnes extraverties. Cette semaine, on va parler des personnes introverties. Est-ce qu'il y en a qui se sentent introvertis ce matin? Voilà, première, on va les compter. Est-ce qu'il y en a ce soir qui se considèrent, et il n'y a rien de mal, hein, c'est pas les extravertis sont super et les introvertis sont moins bien, ou l'inverse, chacun a son caractère, a sa personnalité, et Dieu nous a façonnés comme ça, et il n'y a pas de souci avec ça, d'accord? Et est-ce qu'il y en a qui se sentent donc plutôt de caractère introverti? Ouais, il y en a quelques-uns, en fait, quand on parle de personnes introverties, on peut parler de personnes un peu plus, on va dire, sérieuses. Et le titre de mon message ce soir, c'est « Quand Dieu façonne les personnes trop, entre guillemets, sérieuses ». Les personnes un peu trop sérieuses. Parce que tout le monde, on le sait, n'est pas un Paul ou n'est pas un Pierre. Et certains ici ne crient pas dans la tempête. Comme l'apôtre Paul qui s'écriait vers Jésus, qui était là, qui parlait haut, qui parlait fort. Mais il y en a, eux, dans la tempête, ils se retirent. Et ça, c'est plus un caractère introverti. Encore une fois, ce n'est pas une question de mieux ou de moins bien. Chacun a son caractère et le Seigneur arrive à faire des choses extraordinaires avec des Pauls, avec des Pierres, mais aussi avec des personnes qui sont introverties. Certains ici ne sont pas visibles, mais ils portent en silence des poids immenses.
Et Dieu voit ce caractère discret, ce zèle qui est là, qui est caché. Et il veut le fortifier, il veut le former et surtout il veut aussi l'utiliser. Parce que je crois profondément donc qu'aucune personnalité n'est mauvaise en soi à partir du moment où cette personnalité, ce caractère est sanctifié par le Saint-Esprit. Merci. C'est bon, je peux continuer. Juste un petit moment de vérité qui va vous plonger un peu dans peut-être qui vous êtes et qui va vous parler. Tu sais que s'il y en a, ils se posent la question, mais est-ce que je suis extraverti ou introverti? Eh bien, si tu te poses la question, je vais te dire quelques situations de vie et puis tu vas pouvoir faire ton choix. D'accord? Tu sais que tu es introverti quand tu vas à une fête et qu'au bout de 15 minutes, tu focalises et tu regardes toutes les portes par lesquelles tu pourrais sortir s'il y a quelqu'un qui va venir te parler. Il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Alors que vraiment, les extravertis, leur slogan, eux, c'est « plus il y a de fous, plus on rit ». D'accord? C'est vraiment le slogan préféré. Mais il y en a, ce n'est pas des slogans. Les introvertis, ça serait plus un verset dans Luc 5 qui dit « Jésus se retira dans un lieu désert pour prier ». Et les personnes introverties, c'est plus, pas pour prier spécialement, mais laissez-moi tranquille dans un lieu désert. Il y en a qui commencent à se reconnaître là-dedans. Par exemple, tu es là, tu es dans un groupe de prière et on dit qui veut commencer? Et généralement, la personne introvertie trouve un intérêt soudain pour ses chaussures. Et tu pries tellement fort que même ton âme, elle se cache. Tu deviens comme transparent, invisible, il n'y a plus personne qui est là. Je vais parler ce soir à tous ceux qui n'aiment pas le changement. Est-ce qu'il y en a qui n'aiment pas le changement? Il y en a beaucoup, hein, je le sais. Hein. Ah, il y en a qui ont levé la main, c'était qui là? Ouais, ma femme, je sais. Toi, tu es honnête, mais il y en a plein. Ceux qui, quand on déplace quelque chose, quand tu déplaces une chaise dans ton salon, quelqu'un déplace une chaise dans ton salon, c'est tout un drame, ressentent comme une forme d'insécurité intérieure. À ceux qui ont toujours besoin d'un plan, d'un horaire, d'une stratégie, d'un rétro-planning, juste pour partir en vacances. Il y en a comme ça qui se reconnaissent ou pas? En clair, en fait, tout l'opposé d'un Pierre. Tout l'opposé d'un Pierre qui était impulsif, qui était là, qui parlait plus vite que son ombre et tout ça. Ce sont eux, généralement, les personnes introverties qui corrigent les fautes d'orthographe dans les PowerPoint, qui remarquent que le vidéoprojecteur, il n'est pas tout à fait aligné de 3 degrés, c'est rien, hein, la plupart des gens ne le verraient même pas. Et qui prient en secret, dans le secret de leur cœur. Je te prie, Seigneur, que le culte commence à l'heure. Parce que si je ne commence pas à l'heure, il y a comme une sorte d'insécurité qu'il y a en moi. Et on va le voir à travers vraiment toute cette personnalité, à travers un géant de la foi. Là, on a vu que l'apôtre Paul est une personne qui a implanté des églises et qui a expliqué la grâce de Dieu manifestée en Jésus d'une manière incroyable, même qu'on l'appelle en fait l'apôtre de la grâce. On a vu l'apôtre Pierre, tempérament explosif et qui peut parfois être instable et où on voit qu'il est Pierre et sur cette pierre le Seigneur bâtit en fait son église, tempérament extraverti, mais des hommes de Dieu tout aussi remarquables, mais avec un caractère totalement différent. Et ce soir, j'avais prévu 2 personnages, mais je me suis dit autant en faire prendre un caractère et le creuser jusqu'au bout. Et ce soir, on va parler de Moïse. Ça vous parle, Moïse? Moïse, le méthodique, celui qui doute, celui qui calcule, mais qui construit quelque chose de solide, de sûr, de durable. Moïse, le consciencieux, qui était là, mais qui arrivait en fait à douter. Moïse a tellement peur de mal faire. Généralement, les personnes plutôt introverties et qui aiment les règles et qui aiment les choses bien carrées, bien faites, ont peur de faire des choses
parce qu'ils vont tout de suite se sentir jugés s'ils font quelque chose qui ne va pas. Et on retrouve ce trait de caractère chez Moïse. On le lit dans Exode chapitre 4. C'est lorsque Dieu l'appelle pour qu'il soit le libérateur du peuple d'Israël en Égypte. D'accord ? Tout le monde voit où on est dans l'histoire. Et donc Dieu l'appelle et il dit « Ce n'est pas possible, Seigneur. Je n'ai pas la parole facile. Je ne l'ai jamais eue et je ne l'ai pas davantage depuis que tu me parles. J'ai beaucoup trop de peine à m'exprimer. » Le Seigneur lui rétorqua « Qui a donné une bouche à l'homme ? Qui peut le rendre muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi le Seigneur ?» Et là on voit Moïse qui répond « Je t'en supplie, Seigneur, reprit Moïse, envoie quelqu'un d'autre. » Il a tellement peur de mal faire. Il a tellement peur, en fait, d'être jugé sur ce qu'il pourrait faire. On sait, en fait, que Moïse avait la langue embarrassée. Il bégayait quand il parlait. Et c'est pour ça que c'est très significatif. Dans les versets que nous avons lus, en fait, il y a un verset qui dit aussi que Dieu s'est mis en colère contre Moïse. Parce qu'en fait, il répondait à Dieu. Et je pense que le Seigneur lui a fait grâce. Il lui a dit, allez, je vais prendre ton frère Aaron, lui, je sais qu'il parle bien et tout, et puis ça va bien se passer. Et vous irez à deux. Et là, donc, on voit un Moïse, il doute, il calcule. Il se dit, mais si j'accepte telle et telle mission, ça va m'exposer. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'extraverti, je suis quelqu'un plutôt d'introverti. Laisse-moi dans l'ombre. Et donc, il retarde. Mais Dieu ne l'a pas choisi pour sa bouche, il l'a choisi pour son cœur. Il l'a choisi pour sa fidélité. Il l'a choisi pour sa constance. Il l'a choisi parce qu'il aime, il a l'amour du travail bien fait. Maintenant, regarde la puissance d'un caractère introverti, consciencieux, méthodique, sanctifié par le Saint-Esprit. En fait, les personnes consciencieuses sont des bâtisseurs silencieux du royaume. Ils aiment les détails, ils aiment les plans, ils aiment la rigueur. Et Moïse, et peut-être il y en a qui vont se reconnaître, c'est le roi des checklists. Il a besoin de son petit calepin et de toutes les choses qu'il va devoir faire. Et il aime trop quand il va pouvoir cocher en fait quelque chose. Quand Dieu lui donne, un peu plus tard, les plans du tabernacle, il exécute tout au centimètre près. Le Seigneur lui dit, tu vas construire un tabernacle, la tente de la rencontre. Tu vas le faire de telle coudée, de telle dimension. Et à l'intérieur, il va avoir telle chose. Et tu utiliseras tel tissu. Et telle chose devra mesurer tant de centimètres et pas 1 centimètre de plus. Et là, Moïse, il kiffe. C'est exactement ce qu'il aime. Et c'est pour ça que Dieu, en fait, l'a choisi. Chaque rideau, chaque crochet, chaque mesure, tout est respecté avec minutie. Il y en a qui se disent « Ah, moi je suis un Moïse ». Ouais, il y en a qui se le disent ou pas ? Vous avez le droit, hein ? Et on voit ça dans Exode 25, chapitre 25, jusqu'à chapitre 40 et tout ça. Et cela se confirme dans Exode 39, verset 42, il dit « Les enfants d'Israël firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ils firent ainsi. Moïse examina, regardez Moïse, le consciencieux, Moïse examina tout le travail, et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Alors Moïse les bénit. Il s'est dit, c'est cool, je suis venu, j'ai tout mesuré, j'ai regardé, le Seigneur nous a donné des plans, et vous, le peuple de Dieu, vous avez respecté ça, je vous bénis. Il était fier, il était reconnaissant, c'était vraiment son caractère. Et en fait, Moïse n'a pas improvisé, il a respecté chaque instruction. Et Dieu a approuvé ça. Dieu l'a béni aussi parce que l'excellence, quand elle est motivée par l'obéissance, devient littéralement un acte d'adoration. Un acte de « Waouh, mon enfant, il m'a obéi, il a fait les choses comme il faut, comme je lui avais ordonné et le résultat est juste extraordinaire. » Dieu comprend. Dieu ne cherche pas que tu fasses beaucoup. Et c'est ça des moments qui peut y avoir comme piège. Dieu ne cherche pas que tu fasses beaucoup. Il cherche simplement que tu fasses exactement ce qu'il t'a demandé. Et des moments dans le genre de personnes comme Moïse, on peut se charger de plein de choses, mais le Seigneur nous dit non, juste obéis à ce que je t'ai demandé. Je ne te demande pas autre chose. Et certains miracles ne tombent pas parce que tu as crié fort.
En fait, ils viennent parce que tu as obéi fidèlement, en fait, à ce que Dieu t'avait dit. Rendez-vous compte, je me faisais cette remarque. En fait, le peuple juif suit encore, à laquelle où je vous parle, suit encore aujourd'hui les lois que Dieu a données à travers Moïse. Si bien que même les lois qu'il a données à Moïse, on l'appelle la loi mosaïque. Ça porte en fait son nom. Moïse, en plus d'être le libérateur, est aussi celui à qui Dieu a confié la rédaction en fait de la loi. Les fameux 5 premiers livres de la Bible appelés la Torah, le Pentateuque. Et on parle d'un texte un texte qui date de plus de 3000 ans, presque 3500 ans aujourd'hui, et qui façonne encore une culture, une foi, une identité. Alors que plein d'autres civilisations, au fil des millénaires, se sont éteintes, le peuple d'Israël, le peuple juif, même si ça date d'il y a des millénaires, sont toujours en fait avec les règles et les prescriptions que Moïse a écrites et a faites. C'est juste extraordinaire parce qu'un homme a pris au sérieux les détails de Dieu. Parce qu'un homme a pris au sérieux ce que Dieu en fait lui disait. Et peut-être que toi aussi tu te reconnais là. T'aimes bien quand c'est précis, t'aimes bien analyser les choses, t'aimes bien quand toutes les choses elles sont à leur place. Voilà, ça c'est comme ça c'est comme ça. Et tu sais quoi ? Cette attention aux détails, cette recherche d'ordre, c'est aussi un trait de caractère de Dieu. Vraiment, je vous bénis les personnes comme ça. Regardez la création. Dieu n'a pas tout créé en une seule fois, par un simple claquement de doigts. Non, il a séparé. On voit, il a séparé la mer d'avec la terre, les cieux et tout ça. Il a séparé, il a organisé, il a structuré l'univers. Il a nommé les choses et tout ça. Et jour après jour, avec méthode, on trouve ça dans les premiers chapitres de la Bible en fait, dans la Genèse. Et Dieu a montré quoi ? Et c'est la diapo qui apparaît. La beauté, elle naît dans l'ordre. Que la vie, elle naît dans la précision. Et que la paix, elle naît dans la clarté. Les choses bien dites, bien faites et tout ça. Donc si tu es quelqu'un de méticuleux, de structuré, de rigoureux, sache que tu reflètes un des traits de caractère de ton Créateur. Et Dieu veut te bénir pour cela. Ok, ceux qui disent Amen, donc c'est vous qui êtes comme ça. C'est super, j'arrive maintenant à identifier tout ça. On voit Dieu qui est comme ça, d'accord ? Mais on voit aussi son Fils, Jésus, lorsqu'il est sur terre, même Jésus dans son ministère manifestait ce cœur d'ordre. Lors de la multiplication des pains, il demande, on trouve ça dans l'évangile de Marc, il demande à ce que les gens soient assis par terre en rangée de 50, 200 et ainsi de suite, que les choses soient vraiment tout bien établies. La semaine prochaine, on va célébrer la Pâque. Vous savez ce que Jésus fait ? Une des premières choses qu'il fait lorsqu'il ressuscite ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il plie son linceul. Il y en a qui se reconnaissent encore ? Jésus plie son linceul. Le drap avec lequel il était recouvert lors des 3 jours où il était mort à cette terre, il ressuscite. Une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il plie en fait son linceul. Vous trouvez ça en fait dans l'évangile de Jean chapitre 20. Et Dieu te dit, si toi tu es comme ça, je vois ton sérieux, je vois ton cœur fidèle et je vais te bénir pour ton sérieux et ta constance. Et regarde, autour de Jésus, c'est très flagrant. Il y en a qui regardent, The Chosen. Ouais, il y en a qui le regardent. Il n'y en a que 4 qui le regardent. Ok, je vois les mains levées. Okay. On le voit, Jésus est entouré d'un gars comme un péager, comptable. Matthieu, c'était un comptable. Il aime les chiffres, il aime la rigueur et tout ça. Et même Jésus, en fait, était entouré en fait, de personnes comme ça, des hommes comme Matthieu, des collecteurs d'impôts, méthodiques, précis, organisés, pas le plus démonstratif, bien loin
de ce que Pierre pouvait être ou les fils du tonnerre, Jean et Jacques, bien loin d'eux. Matthieu était là, mais redoutablement structuré. Il tenait des registres. On le voit vraiment dans The Chosen. Avant d'écrire un évangile bien détaillé, il tenait des registres soucieux du détail. Et il a écrit un évangile qui est facile à retenir pour le lecteur et bien détaillé. Vous les personnes comme cela, je vous le dis, moi je suis pas spécialement comme ça, ou tout le temps comme ça. Ça m'arrive certaines fois, mais pas tout le temps. Mais je vous le dis, on a besoin de vous. On a besoin de vous. Ne vois pas ça comme une tare, ne vois pas ça comme quelque chose il faut que tu changes. Non, non, Dieu t'a créé comme ça et c'est juste excellent. Et vous êtes ceux qui rendent le surnaturel durable. Le surnaturel stable. Ceux qui transforment un moment de feu en un moment qui dure. Parce que un apôtre Pierre, j'ai pas de mal à le voir prêcher. Par exemple, ce que je parlais la semaine dernière, j'ai pas de mal à le voir prêcher devant 3000 personnes. Lui, il n'a pas peur, c'est un extraverti. Hop, 3000 personnes, en fait, se convertissent. Mais laissez-moi vous dire, c'est pas lui qui a structuré l'église après. Il a fallu des personnes comme Matthieu. Il a fallu des personnes vraiment structurées et qui arrivent à avancer les choses. Vous n'êtes peut-être pas les plus visibles, mais sans vous, il n'y a rien qui tient debout longtemps et Dieu le voit. Dieu n'est pas contre l'ordre. Au contraire, il le valorise. Il s'y révèle. Il ne cherche pas des personnes visibles. Il ne cherche pas que des personnes visibles qui prennent des décisions comme un apôtre Paul ou des personnes ultra relationnelles comme l'apôtre Pierre pouvait être capable de parler devant des foules. Il cherche aussi des personnes qui sont consciencieuses. Il cherche aussi des personnes qui sont méthodiques. Et la réalité, c'est qu'un apôtre Paul ou un Pierre n'irait pas bien loin sans des personnes qui prennent le temps dans les détails. Peut-être dans ton couple, tu penses à ton conjoint et tu réalises heureusement qu'il est là, heureusement qu'elle est là. Sans un Moïse qui écrit chaque règle, chaque précepte, sans un Matthieu qui documente avec précision la vie de Jésus. Dieu peut utiliser le zèle d'un Paul pour bousculer les royaumes, mais ce zèle a besoin d'être soutenu par la rigueur de ceux qui posent vraiment des fondations. Paul l'avait bien compris. C'est exactement ce dont je vous parlais la semaine dernière. Allez, je comprends que je ne peux pas faire tout seul. Ramène-moi un Marc. Et Marc est celui aussi qui a été capable de rédiger et d'être dans les détails aussi. Il a demandé de le ramener. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle du corps de Christ. Et tous ici, on a des tempéraments différents. Extravertis, introvertis, plus tournés vers des tâches à accomplir ou d'autres plus tournés vers le relationnel. Mais il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est tous ensemble. Dites-le avec moi, tous ensemble. Dis-le à ton voisin, tous ensemble. Qu'on arrive à avancer. C'est vraiment tous ensemble qu'on arrive à avancer. Et peut-être tu es là et tu te reproches. Tu te reproches cette manie en fait des détails. Mais Dieu appelle cela un ministère de stabilité. C'est ce que Dieu a utilisé pour bâtir une nation, transmettre sa loi et laisser un héritage éternel. Tu n'es pas en retrait quand tu es une personne comme ça. Tu es un renfort. C'est ce qui fait que ça perdure comme un Moïse. Et quelqu'un devrait dire Amen, c'est sûr ce soir. Et parfois, les plus grandes révolutions du royaume commencent par un cœur discret qui obéit facilement dans les coulisses. Mais maintenant, on va s'attarder un peu, très longuement, parce qu'on a la soirée, du coup, vous avez tous mangé et tout ça, donc je peux prendre le temps. Non, je plaisante, ça va, tout va bien. On va s'attarder juste rapidement sur les pièges à éviter dans ce genre de caractère. Le point est le suivant. Quand la rigueur devient de la religiosité, c'est-à-dire on fait les choses parce qu'il faut les faire à tout prix sans forcément comprendre pourquoi on les fait. Les personnes consciencieuses, les méthodiques, peuvent devenir dures pour eux-mêmes et pour les autres. Ils veulent que tout soit bien fait, mais ils oublient
parfois, et même souvent, la grâce. Et quand la rigueur devient de la raideur, elle finit en fait par se retourner contre eux. Et ça, c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Vous voyez, vous vous demandez tout ça à quoi ça sert, hein? Vous allez voir. En fait, j'ai pris un morceau de bois que j'ai trouvé dans la cave, d'accord? Ça, c'est quelque chose de raide, d'accord? Et souvent, quand on est consciencieux, on aime les règles. Et les règles, c'est quelque chose de tac, tac, tac et tac, d'accord? Très, comme je disais tout à l'heure, très structuré. Et tu sais, la réalité, c'est que quand tu es trop rigide, tout ce qui est rigide sous la pression finit par casser. Vous voulez que je vous montre ça? Je mets un coup sur la tête à quelqu'un, vous allez voir, c'est très dur, d'accord? Mais sous la pression, ça casse. Et bien souvent, on voit les personnes, et ça c'est le piège en fait à éviter, je suis tellement focalisé sur les règles, ça fait un peu penser à ce que je disais la semaine dernière par rapport, comment on appelle déjà, au légalisme. D'accord? Je m'impose des règles que je veux aussi imposer aux autres. Et au bout d'un moment, les règles sont malmenées, il y a une tempête qui arrive dans ta vie, et ce qui est rigide casse. Mais par contre, ce qui est souple est malléable. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important à retenir. En fait, on commence en fait à casser les autres parce qu'ils ne suivent pas nos règles. Et si on n'y prend pas garde, on finit par se briser soi-même sous le poids d'attentes impossibles. On veut tellement bien faire qu'on ne laisse plus de place à l'imprévu. On veut tellement que tout soit carré qu'on oublie en fait que Dieu travaille aussi dans les imprévus. Et généralement, les personnes consciencieuses n'aiment pas du tout les imprévus, n'aiment pas du tout les gens comme Pierre, qui sont capables de mettre le feu à quelque chose comme ça. Là. Ils n'aiment pas. On aime que ce soit la règle. Et la règle, c'est important. Tu fais peut-être partie de ceux qui sont déjà effondrés intérieurement parce que tu n'as pas atteint tes propres standards. Et tu es là sans arrêt en train de te culpabiliser. Tu t'es jugé plus sévèrement que Dieu ne te juge. Et ça, c'est vraiment un trait de caractère où il faut faire attention. Laisse-moi te dire ceci. Dieu t'appelle à l'excellence. D'accord? On est tous d'accord avec ça. Dieu t'appelle à l'excellence. Il ne t'appelle pas à l'épuisement. Et des moments à suivre trop nos préceptes, nos règles, on est là, on marche, et puis petit à petit, on ralentit le pas et on se fatigue et on n'y arrive plus. Il veut ta fidélité, le Seigneur. Il ne veut pas ta perfection. Tu es là et peut-être à l'endroit exact où Dieu, en fait, veut déverser sa grâce. Ce soir, si tu entends ça, je crois vraiment que Dieu veut déverser sa grâce dans ta vie alors que tu peux être comme ça. Jésus, on le voit, hein, il n'y a pas de souci. De toute façon, Jésus représente tout le meilleur de tous nos caractères. D'accord? C'est vraiment, j'ai envie de dire, symptomatique de Jésus. Il représente le meilleur d'un Pierre, d'un apôtre Paul, d'un Moïse, d'un Abraham, d'un David. Il représente tout ça. Donc, autant, en fait, il comprend l'ordre. D'accord? Il sait plier un linge après la résurrection. D'accord? Il comprend, en fait, toutes ces choses-là. Mais autant Jésus a confronté ce problème des gens trop raides, trop durs dans les évangiles, qui pourtant suivaient la loi de Moïse. Souvenez-vous, les pharisiens viennent lui dire, on le voit dans tous les évangiles et notamment dans Marc au chapitre 2, les 20-30 premiers versets, c'est que ça. Les pharisiens sont là, et pourquoi tes disciples, ils mangent sans se laver les mains? Pourtant, c'est dans nos règles, hein? Et c'est pas normal que tu leur dises rien. Pourquoi, en fait, tu ne leur dis pas pourquoi ils ne se lavent pas les mains avant de manger? Et pourquoi tu fréquentes des personnes de vie douteuse? Et ils sont là, ils sont que dans leur remarque, mais qui est basée littéralement sur des règles. Ils prennent pas ça de nulle part, d'accord? Ils se basent en fait sur la loi. Et pourquoi tes disciples, ils n'observent pas le jeûne? Pourquoi ils mangent? Et ils sont là, ils lui rabâchent en fait des choses. Et pourquoi tes disciples? Et là, ils touchent à un des 10 commandements qui est super important. Pourquoi tes disciples n'observent pas le sabbat?
Et Jésus les laissait faire, les disciples, d'accord? Et ils sont là. Et Jésus, en fait, répond avec puissance dans Marc 2, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Quand vous avez compris ça, vous avez compris énormément, en fait, de choses. Il défend, en fait, Jésus, ses disciples, contre l'excès de religiosité. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand les règles sont faites pour servir l'homme, non pour les condamner. En fait, quand il y a des règles, quand il y a des lois, ça nous pose un cadre pour nous protéger. Ça nous pose un cadre vraiment pour qu'on puisse évoluer en fait dedans. Elles existent pour nous guider, pour nous préserver, mais jamais pour nous oppresser. Jamais pour nous oppresser. Quand l'application des règles devient plus importante que la personne qu'elles sont censées protéger, on passe à ce moment-là de la vie à la prison. Vraiment de la vie à la prison. Et Jésus est venu briser ces chaînes de la religion étouffante pour restaurer une relation vivante. Vous savez, j'ai mis beaucoup de temps à avoir ma reconnaissance pastorale, vous le savez, hein, pour ceux qui sont là depuis longtemps. Jérémy, c'est super et je suis vraiment content pour lui. Il a eu un chemin pas toujours facile, mais il a pu être dans les clous au niveau de la reconnaissance. Moi, j'ai attendu quelque chose comme 12 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Et pourquoi? Parce que souvent, en fait, j'ai entendu la gouvernance de notre mouvement d'église, d'accord? J'ai souvent entendu cette phrase: il ne faut surtout pas créer de précédent. Vous avez déjà entendu cette phrase? Généralement, chez toutes les personnes consciencieuses, chez toutes les personnes pour qui les règles, c'est ultra important, plus des moments que l'individu, d'accord? Il ne faut surtout pas créer, en fait, de précédent. C'est-à-dire faire ou permettre des choses qui ne sont pas dans nos règles. Bien que je comprenne vraiment ça, hein, de dire il ne faut pas créer de précédent, bien que je comprenne le but dans 90% des cas, même si nous ne créons pas en temps voulu et pas tout le temps des précédents, mais s'il n'y en aurait pas de créer des précédents, les choses n'évolueraient jamais dans la vie. Jamais. Est-ce que vous comprenez ça? S'il n'y en a pas un qui dit, mais le statu quo là, c'est... je sais pas moi, attendez. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme exemple? Allez, aidez-moi. Dans l'histoire de l'humanité, des gens qui ont cassé le statu quo. Voilà, par exemple, le féminisme. Je ne suis pas un féministe de fou là, mais je suis vraiment pour un équilibre, d'accord? Mais si à un moment les femmes, elles se mettent pas elles-mêmes, et puis elles disent pas, mais pourquoi nous on n'a pas le droit de vote? Il n'y a jamais rien qui va changer. Elles ont dû créer un précédent pour pouvoir avoir les mêmes droits, merci, c'est le mot que je cherchais, les mêmes droits que les hommes. Combien comprennent que dans l'évolution de la vie, d'accord, depuis des siècles et des millénaires, si les hommes, quand je dis les hommes, c'est l'être humain, ne créent pas de précédent, jamais il n'évoluerait. Jamais il n'évoluerait. Si Moïse ne répond pas à l'appel de Dieu et ne dit pas maintenant, ça suffit, le peuple de Dieu doit être libéré, il serait encore esclave en Égypte. Vous comprenez? La vie est faite à un moment donné pour qu'il y ait des précédents qui se créent, qui nous permettent en fait d'avancer. Jésus est venu créer un précédent. On le dit souvent, il y a eu un avant et un après Jésus. Et d'ailleurs, on compte comme ça. 500 ans avant Jésus, 2025 après Jésus. Il y a eu un avant, un après. Il a créé un précédent. Il a créé un précédent quand il est venu en allant plus loin que la loi de Moïse. Comment? En instituant la grâce. En reprenant en fait la grâce. Jésus arrive et alors que la loi interdisait ces choses-là, il s'est approché des lépreux. Alors que normalement dans la loi, les lépreux devaient rester à je ne sais pas combien, des dizaines de mètres. Eh bien Jésus, lui, s'approchait en fait des lépreux. Il pardonne à des adultères. La loi, elle disait lapide les adultères. Et lui se met en fait à les pardonner. Il se montre avec des personnes de mauvaise vie, comme je disais tout à l'heure. Il fait des choses pendant le sabbat. Tu ne touches pas au sabbat normalement. Et tout cela a été contraire aux règles. Imaginez, moi je rigolais, je pensais, en plus maintenant on le visualise bien Matthieu avec la série The Chosen.
je visualisais Matthieu quand Jésus n'observait pas le sabbat. Et il permettait aux disciples, il devait être comme ça. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis pas sûr de bien comprendre, je suis pas sûr d'être à l'aise avec ça. Non, Jésus, tu devrais pas t'approcher des lépreux, la loi de Moïse l'interdit. Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer? C'est sûr et certain que ça devait se passer comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en fait du premier miracle de Jésus? Quand il change l'eau en vin, vous savez ce qu'il utilise? Il utilise en fait des vases de purification. Les vases de purification étaient quelque chose de très codifié. Tu n'avais pas le droit de les utiliser pour n'importe quoi, c'était pour la purification des prêtres et tout ça. Et Jésus lui dit, allez, amenez-moi ces vases-là, mettez-l'eau dedans et puis je vais faire du vin dedans. C'est carrément l'exact opposé de pourquoi ça devait servir. Comprenez? Et Jésus vient vraiment créer un précédent. Et il rappelle quelque chose d'hyper important. Et c'est le point, la relation passe avant la règle. La relation passe avant la règle. Comprenez? Il ne méprise pas la loi, Jésus. Il est venu l'accomplir. On le sait tous, hein? C'est ce que lui-même il dit. Il révèle que la présence de Dieu n'est pas enfermée dans une règle, mais que la présence de Dieu transforme la règle en vie. Elle est là pour apporter la vie. Et tu es peut-être une personne consciencieuse, méthodiste, tu veux bien faire, tu veux que ça soit clair, tu veux que ça soit propre, tu veux que ça soit juste, tu veux que ça soit en ordre, tu prends du temps pour réfléchir, tu veux éviter les erreurs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il fait des miracles, même avec tes petites marges d'erreur. C'est ce que le Seigneur est. Et Dieu te dit, je t'ai façonné comme ça et c'est précieux. Encore une fois, tu es peut-être quelqu'un qui vérifie 10 fois le mail avant de l'envoyer. Il y en a qui sont comme ça. Tu es là, tu relis, est-ce que j'ai fait des fautes d'orthographe, est-ce que je ne suis pas trop dur, est-ce que je ne suis pas trop laxiste, et tout ça, et tu es là. Tu es celui qui fait les listes de courses au rayon du supermarché, et puis tu as ton bloc-notes, et qu'est-ce que tu es content quand tu as coché papier WC. Quand tu as coché lait. T'es là, t'es content, t'es dans tes listes et tout ça. Quand tu pars en vacances, ta valise, elle est prête 2 semaines à l'avance. Moi, c'est quelque chose que je comprends pas, j'essaie même plus de comprendre. Et t'es la personne qui reste après l'événement, qui peut avoir à l'église pour ranger les chaises, recompter les choses, les nappes et remettre chaque câble à la bonne place. Et pourquoi? Parce que ça te fait mieux dormir après. Tu sais, c'est coché, c'est génial. Tu arrives au culte avec un carnet et un stylo. Je sais qu'il y en a, ils sont comme ça. Ils prennent les notes et tout ça. Je ne suis pas sûr de la référence qu'il a dit, je vais vérifier. Ah, il s'est trompé. Il y a tellement en fait de personnes comme ça. Tu stresses quand ça ne commence pas à l'heure et tout ça. Mais comprends, Dieu, écoutez, c'est tellement important. Dieu ne te demande pas de devenir une boule de feu émotionnelle, d'accord, et relationnelle que tu n'es pas. Tu n'es pas comme ça. Et c'est pas grave. Il veut que tu restes, écoutez s'il vous plaît, il veut que tu restes cette personne au caractère constant, au caractère fiable, mais avec emprunt de grâce, d'amour, d'humilité, de flexibilité. Comprenez? Flexibilité. Ce qui n'est pas flexible, au bout d'un moment, ça va casser. Et le point est le suivant. Laisse son esprit souffler sa grâce sur ta structure de vie, de comment tu envisages et comment, en fait, tu fais les choses. Laisse-moi te dire, tu peux être précis. Vraiment, et je vous bénis encore une fois, les personnes comme ça. Tu peux être précis, mais sans être rigide. Comprenez ? Vraiment, la nuance des moments, ça peut être très fin, mais tu peux être précis sans être rigide. Tu peux être fidèle sans être quelqu'un de froid et de distant. Tu peux être organisé et rempli de l'esprit. Combien peuvent dire amen à ça? C'est ce que des moments les pentecôtistes exacerbés, les pentecôtistes plus n'arrivent pas à comprendre. D'accord? Moi, je me souviens de Luc Dumont qui parlait, qui donnait un cours et tout ça, et Luc Dumont est quelqu'un de très charismatique, même au niveau de la vie d'esprit, mais il disait,
organisation plus onction. Et en fait, il y a comme quelque chose qui match quand ces choses-là sont réunies. Et c'est pour ça que tout le monde est important, en fait, dans le corps de Christ. Et donc, je disais, les pentecôtistes exacerbés ne comprennent pas. Mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, ne laisse pas la peur te tromper et t'empêcher, en fait, d'avancer. Comme Moïse. En fait, Dieu t'appelle à faire des choses grandes. Mais il commence, et il doit commencer, par briser ta peur d'échouer. Comment il l'a fait avec Moïse? On l'a lu tout à l'heure. Il lui a trouvé un Aaron qui, lui, était capable de parler. Ça ne lui posait pas de problème, en fait, de parler. Encore une fois, je me tourne ici. Vous voyez ces deux choses? Vous connaissez, hein? En fait, on va l'appeler la leçon d'objet de le maître, et le niveau à bulle. On voit que c'est un niveau qui a servi. C'est un homme de précision qui me l'a filé. C'est Dédé. Et en fait, c'est fou parce que je viens de remarquer que la bulle, en fait, moi j'en ai un niveau, mais il y a une petite marge d'erreur. Là, la bulle, il n'y a pas de marge d'erreur. La taille de la bulle, elle s'arrête pile poil au trait. D'accord? Donc, le mètre et le niveau à bulle. En fait, le mètre, donc ça, c'est l'outil de ceux qui mesurent. Tout le temps, ils mesurent. Il mesure 2 fois. Ouais, 30 cm. Attends, je vérifie quand même. 30 cm, c'est bien ça. Ok, 30 cm, c'est génial. Avant de couper, je mesure. Ok, c'est bon, je peux couper. En fait, le mètre, il est utilisé par ceux qui aimeraient que toujours ça soit juste, que ça soit droit, que ça soit conforme, que ça soit à la cote. C'est super important que ça soit à la cote. Le niveau à bulle, c'est l'outil de ceux qui ne veulent pas que ça soit bancal. Ah, t'es ça, tu peux pas jouer là-dessus. Mais tu te rends compte, tes doigts, s'ils vont tous se courber. Le niveau, l'outil là, le niveau à bulle, c'est l'outil vraiment de ceux qui ne veulent pas que les choses soient bancales, qui ne veulent pas que les choses penchent, que ça parte de travers. Non, il faut que tout soit juste en fait et équilibré. Et Moïse, lui, il était ce genre d'homme. On l'a lu tout à l'heure. Il était là, il a respecté les consignes de Dieu. Dieu lui a dit, je ne sais pas moi, ce pilier doit faire... On imagine qu'il y avait déjà ce pilier à l'époque de Moïse, d'accord? Ce pilier, il doit faire 55 cm. Et Moïse ne s'est pas dit, 50 ça passe. Non. C'est là où il a été super, c'est qu'il a tout en fait fait comme le Seigneur lui avait dit. Moïse a pris le mètre, il a pris le niveau, il a pris chaque mesure au sérieux. Chaque instruction de Dieu, il les a prises au sérieux. Il n'a pas dit, ça ira bien comme ça, il manque 3 cm, c'est pas tout à fait le niveau. C'est pas grave, il n'y aura pas Dédé qui sera là pour vérifier. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça, il a fait les choses vraiment comme Dieu lui avait ordonné. Mais voici la leçon que les pharisiens nous ont appris malgré eux, avec les règles et les traditions. Ils nous ont appris qu'un maître comme ça, sans amour, ça devient un fouet. Tu ne respectes pas la règle. Ils nous ont appris que le niveau sans grâce devient un poids dans nos vies. C'est difficile de toujours le porter et puis je ne peux pas le ranger dans ma poche. Et puis quand il y en a un qui m'embête, tu ne respectes pas la règle, tu es un peu bancal toi. Bah! Voici ce que les pharisiens, malgré eux, en fait, nous ont appris. Et ça, c'est vraiment quelque chose que Jésus a voulu arrêter. Et parfois, Dieu vient nous bousculer dans notre précision pour rétablir sa présence. Il vient souffler sur notre maître et nous rappeler, tu as raison de vouloir la justesse, d'accord? Mais n'oublie jamais la douceur. N'oublie jamais l'amour. N'oublie, s'il te plaît, jamais la flexibilité. J'aimerais terminer ce message, alors que les musiciens reviennent, mais je reviens sur Moïse. Dieu a pris en fait un homme lent à parler. Comme je disais tout à l'heure, il avait du mal à avoir une bonne élocution.
il était hésitant, il était inquiet. Et si je parle, et quand je vais parler, si je ne parle pas comme il faut, et ci et ça, et je ne vais pas pouvoir le faire. Et il en a fait un messager d'un peuple entier. Il a pris un homme qui comptait chaque détail et il l'a utilisé pour écrire une loi qui structure, comme je disais tout à l'heure, encore un peuple. Alors que tout plein d'autres peuples qui existaient avant ou après ont cessé d'exister, le peuple d'Israël existe encore. Et la question c'est, et toi? Tu penses que ton rythme est trop lent? Comme pour Moïse, Dieu, lui, en fait, il voit ta constance. Tu penses que ton amour des règles est un frein, mais Dieu voit en ça un fondement. Tu penses que ton besoin de contrôle t'empêche d'être utilisé, mais Dieu, lui, veut t'apprendre à lâcher prise, à lâcher le contrôle pour que tu lui laisses enfin, une bonne fois pour toutes, la direction. Il y a vraiment un appel au lâcher prise. Comprenez ceci. Le diable a réussi à semer un mensonge dans l'esprit de beaucoup. Je vais vous dire lequel c'est. Que si tu t'inquiètes pas toujours des règles, des procédures, c'est que tu es un irresponsable. Si tu t'en fais pas parce que tu n'as pas respecté ça, tu es un fou. Que si tu n'as pas un plan parfaitement détaillé, un plan parfaitement sécurisé, un plan parfaitement bétonné, alors tu es un inconscient et tu es un naïf. Mais c'est faux, les amis. C'est vraiment un piège. Je le dirais comme ça, tu peux mettre la diapo. L'inquiétude n'est pas une preuve de sagesse, c'est souvent un manque de confiance, un manque de foi. Et la surplanification n'est pas toujours la foi, c'est parfois du contrôle déguisé. On est là, non, moi tu comprends, je bétonne tout, je sécurise tout. Non, tu es juste quelqu'un qui veut tout tenir, qui veut tout contrôler. Et en faisant ça, tu laisses jamais la place au Saint-Esprit d'agir pour toi et à travers toi. Et là, il y a comme un appel à lâche prise et sois équilibré. C'est super ton caractère, mais le Saint-Esprit veut le sanctifier pour qu'il serve comme pour un Moïse. Dieu n'a pas besoin que tu changes de caractère, il veut que tu lui rendes ton caractère. Comprenez? Il ne cherche pas un autre Moïse, il cherche à sanctifier celui que tu es. Ce n'est pas un appel à faire plus, c'est un appel à lâcher prise, à laisser Dieu construire avec toi, sans que tu sois obligé forcément de tout comprendre, parce que tu vas avoir du mal. La foi, c'est faire des choses qu'on ne comprend pas toujours. La foi, c'est obéir à des choses où Dieu ne nous donne pas les plans, ne nous donne pas les détails, et on est en insécurité en fait avec ça. Et Dieu t'appelle à déposer ton besoin de maîtrise. Dieu t'appelle vraiment à le déposer. Lâche ton maître, lâche ton niveau ce soir et fais confiance pour la suite du plan au Seigneur. Peut-être même à cause de ça, tu es fatigué. Tu es vraiment fatigué de tenir chaque détail à bout de bras. Je le vois. Moi, dans certains aspects de ma vie, je peux être comme ça. Et au lieu de te sécuriser parce que tu as fait 1 + 1 = 2, tu as fait tes trois petits points, tu as fait ci, tu as fait ça, tu crois que tu vas être sécurisé, mais la réalité c'est que plus tu vas te mettre des règles, plus tu vas être en insécurité parce que tu n'arriveras jamais à tenir la distance. Et le Seigneur te dit, pose tout ça. À un moment donné, lâche tout ça. Peut-être tu t'es enfermé dans une rigueur qui te fait du mal et fait du mal aux autres, à ceux qui t'entourent, à ta femme, à ton mari, à tes enfants. Peut-être que tu n'oses même plus bouger de peur de mal faire. Moïse s'était caractérisé par ça. Non, tu comprends, j'ai pas tout le plan et tout ça, laisse tomber, envoie un autre. Non. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à faire un pas, pas vers la performance, mais vers sa présence. Lâche ton niveau, lâche ton maître ce soir et avance. Tu peux garder ton amour du détail, mais il veut le remplir
de sa grâce. Tu peux garder ton besoin d'ordre ce soir. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais il veut le marier, le juxtaposer avec la foi. Tu peux garder ton sérieux, mais il veut l'enflammer avec son Saint-Esprit. Combien peuvent dire amen à ça ce soir? J'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière. On pourrait se lever ensemble si vous le voulez bien. Juste, j'aimerais prier. On va chanter ce chant. Je vais faire un appel. Je ne vais pas vous demander de vous approcher devant. Je pense que chacun a reçu ce qu'il avait à recevoir. Mais juste laisser le Saint-Esprit travailler. Et vous dire, là, il faut que tu lâches prise. Là, il faut que tu deviennes un peu plus flexible. Parce que si tu deviens dur, tu vas te casser. Et tu vas même casser les autres. Et ce n'est pas le but. Combien comprennent que ce n'est pas le but? Donc, rentre dans la présence de Dieu ce soir. Ouvre tes mains même à l'endroit où tu es. Et dis, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que tu viennes me donner de l'équilibre. Que je ne sois plus dans l'excès des choses à prévoir. Plus dans l'excès des règles, de la rigidité. Tu peux être précis sans être rigide. Et le Seigneur veut œuvrer pour toi. Il veut faire de toi un Moïse. Il veut faire de toi quelqu'un qui est capable de mettre des règles en place, mais pas pour être dur, mais pour l'épanouissement des autres. Et ça demande de l'humilité. Moïse était humble. Ça demande de l'humilité. Ça demande du lâcher-prise. Ça demande de la foi. Et je prie ce soir afin que la foi soit manifestée ici, dans ce lieu. J'aimerais juste faire un appel alors que nos yeux sont fermés, nos têtes sont inclinées. À tous ceux qui veulent dire au Seigneur, Seigneur, je te rends ce soir mes règles. Je te rends ce soir mes plans. Je te rends ce soir mes doutes, mes peurs, mes craintes. Et je te fais confiance pour me façonner comme tu as façonné Moïse. Si tu veux faire cette prière ce soir, si tu veux que le Seigneur t'amène plus loin dans les plans qu'il a prévus pour toi, tout simplement, à ton endroit, alors que tu vas être là, tu dis, je veux lâcher prise et je veux laisser la place au Seigneur. Tout simplement, lève la main à ta place et je vais prier pour toi. Une main se lève, une main se lève. Des mains se lèvent. Encore des mains se lèvent. Des mains se lèvent. Encore des mains se lèvent. Des mains se lèvent. Partout à travers ce lieu, vous pouvez rebaisser vos mains. J'aimerais vraiment prier pour vous. Mais avant ça, j'aimerais qu'on puisse chanter ce chant. Et que ça soit vraiment votre déclaration ce soir. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux arrêter avec les choses que je tiens et puis avec la dureté. Mais ce soir, je veux dire, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je veux tout remettre entre tes mains. Chantons-le vraiment ce soir comme une prière. On prend ensemble ce refrain, je m'abandonne. Je m'abandonne. Chantons-le, tous nos cœurs. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Est-ce qu'on pourrait lever les mains vers notre Dieu? Je m'abandonne. Lève les mains vers ton Dieu. Dis-lui, je m'abandonne à toi ce soir. Je m'abandonne. Je veux lâcher prise une bonne fois pour tous. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Puis je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Allez, c'est ta prière ce soir. Oh, je m'abandonne.
personnes qui ont levé la main. Je te prie même peut-être pour les personnes, parce qu'on parle de personnes introverties qui n'ont pas osé lever la main, qui n'ont pas souhaité être vues. Mais toi, Seigneur, tu vois chaque personne. Tu vois vraiment chaque personne. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, pour toutes ces personnes qui ont du mal, Seigneur mon Dieu, à lâcher prise. Pour toutes les personnes qui se rendent compte ce soir, de par leur structure, de par leurs règles de vie, de par les choses qui doivent être faites comme ça et pas autrement, ont brisé des amitiés, ont brisé des relations importantes dans la famille, ont brisé des choses. Seigneur mon Dieu, je te prie pour ces personnes-là, afin que tu agisses dans leur cœur et que comme Moïse, ils puissent être des personnes structurées mais humbles, structurées mais malléables entre tes mains, structurées mais flexibles lorsque la tempête va venir. Oh Seigneur mon Dieu, je te prie pour chaque personne qui est là ce soir et qui disent oui Seigneur, je veux être comme un Moïse. Je veux, Seigneur mon Dieu, pouvoir amener ma famille. Je veux pouvoir amener mes amis par cette capacité que tu m'as donnée de pouvoir structurer les choses, les amener plus loin, mais sans les contraindre. Juste les inspirer, juste les faire tourner leur regard vers toi afin, Seigneur mon Dieu, que tu te manifestes dans leur vie. Seigneur mon Dieu, nous avons tous besoin de ta grâce ici. Combien ont besoin de la grâce de Dieu ici? Oh, on veut vraiment le chanter. On veut vraiment le déclarer comme un feu puissant. Souffle maintenant. J'ai vraiment besoin de toi. J'ai vraiment besoin que tu viennes travailler mon caractère. J'ai vraiment besoin que tu viennes souffler de ton esprit, de ton feu sur ma vie. Oh, chantons de tout nos cœurs ce soir. Alléluia. Élève ta main, élève tes mains. Souffle Saint-Esprit, souffle. maintenant. Viens changer les vies. Viens changer les caractères. Tous ceux qui sont dans l'incertitude, tu viens apporter ta paix. Tu viens régner. Devant nous, ouragan, éveille mon âme. Deviens régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Deviens régner en moi. Tel un ouragan, éveille mon âme. Oui, deviens régner en moi. Oui, deviens régner en moi. On le prend ensemble, je m'abandonne. Je m'abandonne. Oh, si c'est ta prière ce soir. Je m'abandonne. Chante-le avec nous. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Apprends-moi à te connaître plus. Oh oui, c'est ma prière ce soir. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Oh, une dernière fois, je m'abandonne. Oui, je m'abandonne. Je m'abandonne.
veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Oh, c'est ta prière ce soir et si tu crois qu'il va agir, il se révèle à nous, il se révèle à celui qui crie à lui. Dieu, viens régner en nous, viens régner en nous.